Quelqu'un qui a 23 ans sera toujours meilleur, ira plus loin dans son désir de gagner que l'autre. Ça, c'est Verstappen-Hamilton. Vous voyez un petit avantage à Verstappen? Il a l'avantage de la jeunesse. Le temps court irrémédiablement contre Hamilton, qui fait de la résistance avec tous les records qu'on connaît. Mais quoi qu'il arrive, il sera battu à la fin. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année suivante et ainsi de suite. Nous vivons un moment exceptionnel en termes de compétition d'hommes. Vous avez le spectacle aujourd'hui de la jeunesse qui a envie de gagner et du super champion qui fait de la résistance, avec l'incertitude de qui sera le champion. Mais je pense que c'est très difficile de battre la jeunesse. Quelqu'un qui a 23 ans, qu'on le veuille ou non, sera toujours meilleur, ira plus loin dans son désir de gagner que l'autre. Ça, c'est Verstappen-Hamilton. Vous voyez un petit avantage à Verstappen? Il a l'avantage de la jeunesse et il sera toujours capable de freiner. Et d'ailleurs, on le voit au quotidien dans les courses, de freiner une demi-longueur plus tard que son concurrent. Personnellement, je suis frustré en ce qui concerne la Formule 1 et en particulier sur les règles actuelles de ce qui devrait être pour moi un combat. C'est une bataille entre des hommes qui assument un risque librement consenti. Et ce sont des hommes qui se battent à 300 à l'heure et plus. Le déroulement des épreuves est arbitré par des gens certainement de bonne volonté, mais qui, à mes yeux, sont des gens qui n'ont jamais conduit des voitures de course. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, en termes d'événements, de déroulement de course, au nom d'une sécurité exacerbée, traiter la course automobile comme un accident de la circulation. On a brisé l'élan essentiel de la combativité et de la nature même de ce sport et de ses pilotes par une succession de pénalités, d'amendes. Je trouve ahurissant qu'on ose pénaliser d'une amende de 50 000 $, oser même mettre ceci pour avoir posé son doigt sur l'aileron de la voiture de son adversaire. Qu'on ose mettre 25 000 $ à Hamilton, si c'est vrai, pour avoir dégrafé sa ceinture avant de revenir au stand pour porter le drapeau brésilien en l'honneur de Senna. Il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas la joie de la victoire. Je souffre de nous voir si éloignés du plaisir de cette communion avec le public. Moi, qui côtoie le monde de la moto parce que c'est mon ADN et qu'au moins une fois par an je vais voir un Grand Prix moto, j'étais à Portimao. Quelle ambiance! Mon Dieu, quelle ambiance! Quel spectacle! Valentino, c'est 25 ans de bonheur, quoi. D'enthousiasme, de fantaisie. Est-ce que la fantaisie existe encore en Formule 1?